Je voudrais voir New York, mais je suis pris pour regarder dans le décor avec Alain Choquette, Jules Payet et Christian Tétrault. C'est bien d'être attentif comme ça, M. Lavoie. Je vous remercie beaucoup pour cette agréable présentation et de la façon dont vous avez lancé les confettis. On aurait juré un véritable lanceur des Expos de Montréal. Ah, là, vous vous trompez, monsieur. Si je lançais si bien que ça, je jouerais plutôt pour les Blue Jays de Toronto. Allô? Bougez pas, là. Bougez pas. Monsieur Daniel Lavoie est présentement en train d'effectuer une manœuvre technique extrêmement compliquée. Il change son micro de bord. M'entends-tu, un, deux? Tu t'entends très bien. Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Extraordinaire, ça swing, ça? Ah, je sais pas. Regarde celui-là. Ah oui. Moi, je le sais, mon ami. Je peux regarde encore de même. Ah non, c'est très bon, c'est très bon. Es-tu content, en gros, de ce que Long Courrier a fait? Dans les derniers mois? En gros ou en petit? J'aurais aimé ça que ce soit plus gros, mais c'était pas mal. Non, je suis très heureux. Puis l'été qui s'en vient, Daniel Lavoie, que vas-tu faire au cours des Le moins mois possible. Le moins possible. Je vais essayer ma nouvelle brouette, et puis je vais... Ta nouvelle brouette, toi. Oui, tu t'es acheté une nouvelle brouette. Oui. Et qu'est-ce que tu vas transporter dans ta brouette? Toutes sortes de choses. Comme? Des choses innommables, comme des navets. Oh, des navets. Oui, mais je te dirais pas. Malheureusement, je suis occupé, je ne pourrais pas y aller. On va voir que tu en trouves un autre. Non, mais alors cet été, si je comprends bien, si j'interprète bien tes paroles, oui. Daniel Lavoie a un été calme. Ça dépend du temps. Il y a des horaires. Non, mais... je suis dans un coin assez venteux, quand même. En termes urbains, là, non? Ça sera rural? Le moins possible. Ouais. Oui, c'est ça. Par contre, il y a le 4 juillet. Parce que je pensais installer un moteur sur ma brouette, je sais pas. Peut-être me voir passer sur le métropolitain. Mesdames et messieurs, il va installer un moteur sur sa barouette. Mais, non, mais le 4 juillet, à Québec. À Québec. Il y a quelque chose de gros pour toi. Oui, je fais un spectacle avec toute une série de monde. Et spectacle qui va s'appeler? Non, je te le dis pas, parce que ça me gêne trop. De toute façon, ça sonne trop comme une montre en or, ça. Okay. Alors, il va s'appeler, moi, je vais vous livrer le secret, il va s'appeler Hommage à Daniel Lavoie. Ça m'inquiète, ce genre de choses-là. Pourquoi ça t'inquiète? J'essaie de faire comme ça. Ben, je sais pas, c'est comme si, hommage à Daniel Lavoie, maintenant, Daniel, pourrais-tu céder ta place à d'autres? Puis j'ai pas envie de la céder, ma place. Oh non, je pense que... qu'il m'enlève à coup de quelque chose. Parce que je pense que t'es solide dans ta place, Daniel. Je pense que t'es solide. Et il y a aussi, le 20 septembre, après, appelons ça ta retraite estivale, le 20 septembre, on va te voir... Pour la première fois... Sur grand écran. Sur grand écran, oui. Est-ce que tu t'attendais à d'autres choses? Ben, ça aurait pu passer direct à la télé, mais j'espère que ça va faire au moins 2 semaines. Non seulement Daniel Lavoie va-t-il faire montre de son grand talent, mais il va également faire montre dans ce film de son beau physique, car nous le verrons nu. Qui vous a dit ça? C'est ta choriste, Daniel. C'était une surprise. C'était une surprise? Ça doit être gênant. C'est une surprise pour moi aussi. Ça doit être gênant. Ça dépend avec qui. Ça dépend. Étais-tu tout seul? Ben évidemment pas. Ça aurait été plate tout seul. Non, mais c'est un film de Jean-Pierre Lefebvre qui s'appelle? S'appelle Le fabuleux voyage de l'ange. Ça raconte quoi? Oh non, commence pas ça. C'est une histoire qui est pas vraiment compliquée, mais quand je la raconte, elle paraît énormément compliquée. Est-ce que ça dure combien de temps, le film? Disons, c'est compliqué, ça? Ben quand je la raconte, ça dure 3 heures, mais le film dure à peu près 1h30, 1h40. Mais c'est quand même ta première expérience, je pense, en tant qu'acteur ou comédien? C'était ma première devant une caméra, comme tu dis. Oui. Mais j'ai joué dans une pièce de théâtre quand j'étais en 3e année au collège, c'est-à-dire à la petite école. Et c'est quand même très bon, d'ailleurs. J'en doute pas. Oui. Mais c'est quand même mieux être tout nu dans un film de Jean-Pierre Lefebvre que d'être tout nu dans une annonce de Maple Leaf. Oui. Tu parles-tu du jambon? Non, du saucisson. Alors, Daniel, il y a cette grande première-là qui aura lieu le 20 septembre. Est-ce que ça... As-tu entendu qu'est-ce qu'elle dit? Ça se peut-tu même pas? Alors, donc, c'est une grande première, le 20 septembre. Oui. On te verra. Avec qui il y a dans ce film-là? Est-ce qu'il y a des noms connus? Il y a Sylvie Marie-Gagnon, il y a Marcel Sabourin, c'est des noms connus. Oui. Il y a beaucoup de noms inconnus que vous connaîtrez peut-être par après. Oui. Je l'espère bien. Parce que Jean-Pierre Lefebvre a toujours aimé travailler avec du monde inconnu. Donc, c'est un petit peu... Il continue dans ce film. Et j'ai une autre petite question juste avant de terminer. Je voudrais savoir... Oui, je me... Eh bien, Daniel, non, mais est-ce que tu vas continuer à produire? Parce que tu as produit Arturo, et je pense que tu as bien aimé l'expérience. J'adorais ça. Est-ce que tu vas continuer dans ce veine-là? Ben, ça dépend. Veux-tu faire un disque? Non. Oh, j'ai oublié de dire que tu avais chanté avec Vanilla Ice. Il a chanté avec Vanilla Ice. C'était la rencontre du pop du rap avec le pop du rap. Extraordinaire. Daniel Lavoie, merci beaucoup. Demain, 22h dans le décor, soyez là. Nous autres, on va y être, c'est sûr. Bye tout le monde. Merci, Daniel. Bye. Oh, oh, oh. Un cadavre d'auto, un mort qui doit disparaître. Ne manquez pas les héritiers du rêve, demain, 20h.